Bonjour, bienvenue. Mon nom est Anne-Marie, conseillère d'orientation ici même au Cégep. Alors pour cette rentrée d'automne 2024, nous avons pensé vous faire une courte présentation sur différents sujets qui pourront vous être très utiles dans les jours à venir. Alors tout d'abord, j'aimerais vous parler de 5 petites erreurs à éviter quand on commence au Cégep. Par la suite, au niveau des retraits de cours, abandon de cours, j'aimerais vous parler d'une nouveauté. Aussi, vous avez un aide pédagogique individuel associé à votre dossier qui peut vous aider tout au long de vos études. Je vais vous en dire un peu plus à ce sujet-là et par la suite, les services offerts au SCCS. Alors, sans plus tarder, commençons. Alors, l'erreur numéro 1, oublier de récupérer son horaire. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage tout de suite à télécharger l'application Omnivox qui est super utile pour les absences de vos enseignants, les cours annulés, en fait, toute information en lien avec le cégep, dont récupérer son horaire. Alors, dans vos services Omnivox ici, dans la colonne de gauche, vous descendez plus bas. Et là, moi, au moment où j'ai fait le vidéo, c'était pas disponible, donc en grisé. Mais maintenant, ce l'est, c'est en bleu. Donc, vous allez pouvoir cliquer et voir l'horaire. À ce moment-là, si vous la voyez, c'est réglé. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter avec ça, c'est fait. Par contre, si ça n'ouvre pas, c'est qu'il va y avoir un message avec une action à faire. Alors, ça va être hyper important de bien lire le message et de suivre les indications dans le message. Et aujourd'hui, c'est peut-être la journée idéale justement pour aller régler ça parce qu'il y a un temps limite pour récupérer son horaire. Vous avez jusqu'à jeudi soir 23h59 parce que vendredi matin, tous les horaires non réclamés sont détruits. Alors, si ça devient votre cas, ça devient problématique parce qu'il va falloir refaire un horaire et à ce moment-là, vous n'avez aucune garantie d'obtenir le nombre de cours qui était prévu au départ ou même voir être à temps plein. Alors, vraiment à éviter. Autre chose concernant les horaires, vous allez voir, ben là, je n'ai pas pu le mettre dans mon vidéo parce que ici, bon, c'était l'espace que j'avais, mais un petit peu plus bas, vous avez aussi un module qu'on appelle modification d'horaire. Alors, si jamais le cours de français vendredi matin 8 heures, c'est un peu moins sexy pour vous, il y a possibilité de faire des modifications pour vous accommoder au coût de 30 dollars. Par contre, magasiner ne coûte rien. Alors, ça fonctionne comme un ticket master, c'est-à-dire qu'à mesure que les étudiants annulent des cours, vous allez avoir des possibilités qui vont s'ajouter. Et là, le système va vous proposer des choses là, tout au long jusqu'à dimanche soir, la veille de commencer la session. Donc, jusqu'à dimanche soir, 23h59, vous allez pouvoir magasiner votre horaire. Et si vous cliquez, et là, il y a vraiment deux messages avant de dire oui, j'achète un horaire. À ce moment-là, là, vous avez un 30 qui va vous être chargé. Alors, pour des raisons non pédagogiques, c'est de la façon qu'il faut faire pour changer des choses. Par contre, si vous êtes dans une situation difficile, par exemple, vous êtes un étudiant athlète, il y a des conflits, vous avez déjà réussi un cours qui est à l'horaire, vous avez plus que 9 périodes, vous n'avez pas de temps de dîner dans votre horaire. Et là, le temps de dîner, c'est de 11 heures à 1 heure. Là. On se doit de vous laisser 1 heure pour manger entre 11 heures et 13 heures. Alors, pour ce genre de raisons-là, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec votre aide pédagogique individuelle pour régler la situation. Et pour toutes les autres situations, c'est vraiment sur le portail modification d'horaire. Erreur numéro 2, ne pas être informé. Vous allez voir, au Cégep, on met à votre disposition plusieurs moyens de rester informé. Par exemple, nous avons mis dans différents corridors les babillards électroniques qui défilent l'information. Notre site Internet comporte beaucoup d'informations, dont l'onglet Préparer sa rentrée. Nous avons Instagram. Présentement, il y a une distribution gratuite d'agenda papier pour vous aider à bien organiser votre session. Et aussi à l'intérieur, nous avons mis les dates importantes. Et notre incontournable Omnivox. Alors, je sais que ça fait beaucoup. Parfois, on se sent un petit peu submergé avec toute cette info-là, mais s'il y en avait deux vraiment que je vous dirais qui sont à prioriser, ce serait
essentiellement le portail, mais aussi l'agenda papier. Erreur numéro 3, trop tarder avant de commencer ses travaux. Alors, quand vous étiez au secondaire, vous étiez évalué sur une année scolaire d'environ 10 mois. Maintenant, au cégep, nous, on est divisé en sessions. Donc, la première session dure 15 semaines, c'est-à-dire que vous devez atteindre la compétence en 15 semaines. Donc, l'ancienne stratégie, peut-être que vous aviez utilisée au secondaire, qui était de donner un petit peu plus d'effort à la troisième étape pour que tout passe, bien, je vous avoue qu'en 15 semaines, il y a plusieurs étudiants qui se font prendre parce que ça ne fonctionne pas du tout. Et comme vous avez plusieurs cours, bien, ça arrive très souvent que vous avez des examens en même temps que des travaux à remettre et c'est la congestion assez facilement. Donc, le truc, c'est de ne pas trop tarder. Alors, nous avons une session d'automne, session d'hiver et pour ce qui est de la session d'été, pour ceux que ça intéresse, sachez qu'il y en a une sur demande seulement. Par contre, les inscriptions se font seulement en avril. Donc, ça ne sert à rien de présentement vous présenter à notre comptoir pour demander la session d'été. Vous aurez l'information en temps et lieu au mois de mars. Un petit rappel amical que dépasser 15 heures de travail étudiant par semaine va nécessairement affecter vos performances scolaires. Donc, toutes les études le prouvent. Ayez ça en tête là, au moment que vous allez remettre vos disponibilités à votre employeur. Et d'ailleurs, pour ceux qui, en fait, il y en a toujours qui s'essaient d'être à temps plein au cégep et en même temps à temps plein au travail. Je vous avoue qu'à moyen et long terme, c'est voué à l'échec parce que nécessairement, les exigences collégiales sont un peu plus élevées quand même que ce que vous aviez auparavant au niveau secondaire. Erreur numéro 4, oubliez d'aviser le cégep lors d'une absence maladie prolongée. Donc, ça se peut que durant la session, vous tombez malade pour une longue période, on vous appelle pour une opération que vous attendiez. Alors, ça va être important de nous apporter votre billet médical pour justifier votre absence. Ce n'est pas l'enseignant qui va gérer le billet, c'est vraiment au local D138, le service de consultation et cheminement scolaire, qui va prendre votre billet médical, le mettre à votre dossier et envoyer un courriel pour justifier votre absence à vos professeurs, tout en gardant votre diagnostic confidentiel. Alors, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce sujet-là. Alors, évidemment, une absence prolongée, là, on parle de 3 jours et plus. Et pour ce qui est des petites absences ponctuelles, ben là, c'est directement avec votre enseignant que vous devez gérer ça, c'est-à-dire de vous renseigner. C'est votre responsabilité de vous renseigner sur ce que vous avez manqué et d'aller chercher l'information nécessaire. Erreur numéro 5, ne pas connaître les dates limites. Il faut savoir que ces dates-là ne sont pas négociables, elles ont été fixées par le ministère et il n'y a pas de dérogation possible. Donc, ça veut dire que si jamais vous manquez une date, par exemple la date limite de désinscription au cours ou d'annulation de session, malheureusement, il va être trop tard, on ne pourra pas vous aider à ce sujet-là. Alors, c'est important de bien les noter, ils sont à l'agenda papier qu'on vous a distribué, mais c'est pas mauvais de le répéter. Alors, du 13 au 15 août, présentement, nous sommes en période de récupération d'horaire. Jusqu'à dimanche 18 août, vous pouvez changer votre horaire sur votre portail Omnivox jusqu'à 23h59. Par la suite, le lundi 19 août, c'est le début des cours de la session automne 24. Par la suite, 19 septembre, première date limite pour se désinscrire à des cours ou annuler sa session. Sans mention d'échec au dossier et évidemment sans remboursement. Nous avons le 20 et 23 septembre, qui est les 2 dates de confirmation de présence au cours. Ces dates-là, vous êtes habitués depuis toujours de faire la confirmation de votre présence à l'école, mais au cégep, ce n'est pas physiquement présent qui est nécessaire. Vous pouvez juste, dans votre portail, cliquer que oui, vous continuez de suivre ces cours-là. Juste attention, ici, le 19 septembre, c'est la date limite pour retirer des cours. Donc, le 20, le lendemain, on s'attend à ce que tous les cours qui sont restés à l'horaire soient confirmés. Si jamais vous dites le 20 septembre que non, il y a 1 ou 2 cours que vous n'allez plus, mais que vous n'aviez pas enlevé le 19, c'est dommage, mais ça ne retire pas votre cours. Alors, à ne pas faire. Donc, c'est important de bien penser que si vous avez des choses à retirer, c'est avant le 19 septembre. Notre nouveauté 1er novembre qui est rendue une deuxième date pour abandonner des cours. J'y viens tout de suite après pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y en a à ce sujet-là. Alors, notre nouveauté de l'automne 24, c'est que maintenant, il va y avoir une deuxième date pour retirer des cours. Donc, vous aviez la première date du 19 septembre. Cette date-là, elle ne laisse aucune trace au dossier. C'est comme si vous étiez jamais inscrit au cours. Par contre, la deuxième date, elle correspond davantage à 60% de la session
vous aurez quand même l'opportunité d'abandonner le cours. Par contre, là maintenant, au bulletin, il va être écrit la mention AE. C'est-à-dire qu'au niveau universitaire, si jamais vous faites une demande dans un programme contingenté, c'est sûr qu'ils vont voir le nombre de cours que vous avez abandonnés. Et pour l'instant, on ne sait pas trop les conséquences de cela. Alors, par précaution, je vous dirais que si vous visez un programme très limité en termes de place, quand on parle de tous les programmes de médecine, à ce moment-là, je vous recommanderais de plutôt viser le 19 septembre s'il y a quelque chose à retirer, plutôt que le 1er novembre. Alors, si vous pensez retirer des cours, je vous invite à la prudence parce qu'il y a quand même des conséquences à savoir lorsqu'on retire des cours. Tout d'abord, le statut. Donc, pour être à temps plein au cégep, il faut avoir un 12 heures de cours par semaine. Et ça, c'est assez facile de le calculer en regardant votre horaire. Si vous êtes en bas de 12 heures semaine, vous allez tomber à temps partiel. Alors, il va y avoir une facturation différente puisque là, le calcul change à ce moment-là à temps partiel. Ça se peut que vous ayez une facture supplémentaire à payer. Aussi, au niveau de l'impôt, il y a un impact. Vous n'êtes plus étudiant à temps plein. Si vous étiez assuré aussi en tant qu'étudiant auprès de vos parents, par exemple, ça peut faire un changement à ce sujet-là. Et les prêts et bourses, ça pourrait aussi modifier ce que vous avez le droit, voire même devoir rembourser certains montants. Évidemment, bien, votre diplôme est retardé, l'arrivée sur le marché du travail est retardée aussi, et ça peut être drôlement démotivant si on n'a pas assez de cours non plus. Alors, si vous êtes en pleine hésitation, vous n'êtes pas trop sûr vous savez, vous avez un aide pédagogique individuel qui est associé à votre dossier et qui peut vous aider à prendre cette décision-là et aussi vous informer des impacts possibles si vous êtes hésitant. Alors, justement, je vais vous parler un petit peu plus de comment l'aide pédagogique peut vous aider. L'aide pédagogique individuelle que l'on appelle API, c'est la personne qui a reçu votre dossier ici, qui l'a évalué et qui vous a admis. Donc, c'est la personne aussi qui va vous accompagner tout au long de votre cheminement jusqu'à la diplomation pour tout ce qui est des questions, par exemple, de cheminement. Donc, pourquoi j'ai ce cours-là à cette session-là? Est-ce que je peux faire des changements? Est-ce qu'il y a des préalables? C'est votre API qui est au courant de ça. Si vous voulez réduire votre charge de cours parce que c'est trop, vous êtes dans une technique 3 ans, vous voulez peut-être plus un 4 ans. Alors, toujours cette personne-là. S'il y a des difficultés qui arrivent durant les études, c'est important de l'informer aussi parce qu'il pourrait vous apporter certaines solutions pour régler votre problème. Si vous êtes en échec, il va faire un suivi de votre réussite. Si vous voulez changer de programme et que vous savez dans quel programme vous voulez aller, vous pouvez faire une demande auprès de votre API à ce sujet-là. Évidemment, si vous ne savez pas quel programme aller, c'est plus un rendez-vous en orientation que vous allez devoir prendre. Si vous vous absentez de façon prolongée, vous pouvez remettre aussi votre billet médical lors d'une rencontre avec votre aide pédagogique individuelle et aussi voir c'est quoi les possibilités de reprise ou c'est quoi la suite des choses, évidemment. Alors, n'hésitez pas, cette personne-là, elle est là pour vous guider, pour vous aider à réussir vos études. Alors, voici les 4 façons pour savoir qui est votre API. La façon la plus simple, c'est évidemment d'aller voir directement sur votre horaire. Dans le portail, vous descendez le curseur et juste en bas, vous allez trouver le nom. La liste complète est aussi déposée sur le site du cégep. Lorsque vous prenez rendez-vous via le portail, automatiquement, votre API est lié à votre dossier étudiant. Donc, pas d'inquiétude pour savoir si c'est la bonne personne. C'est sûr que c'est la bonne. Et finalement, vous pouvez également venir vous renseigner en personne au D138. Voici la liste des API automne 2024. Depuis le début de la présentation, j'ai souvent nommé le service du SCCS. Alors, voici un bref aperçu des services offerts qui pourraient vous intéresser. Alors, je les nomme rapidement. L'aide pédagogique individuelle, l'orientation, tout ce qui est facturation, les questions sur le cheminement, les changements de programme, la prise de rendez-vous, les tests de classement et finalement les attestations. Ceci conclut ma présentation d'aujourd'hui. J'espère que les informations vont vous être utiles, mais si jamais il vous restait d'autres questions, vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à venir me voir à mon kiosque. Jeudi 15 août, je serai toute la journée à l'Agora. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et si jamais vos questions arrivent un peu plus tard, je vous laisse l'adresse générale de notre service du SCCS. Les délais de réponse vont être un petit peu plus longs pour cette semaine puisque c'est très achalandé, mais dès la semaine prochaine, le service régulier va reprendre. Alors sur ce, je vous laisse à vos programmes. Bonne visite et surtout, bonne session.
Au revoir.